qui pose la question, tonton juste parfait, pourquoi au Congo on ne fête pas Halloween? Est-ce que tu t'entends avec ton oncle? C'est-à-dire que tu vas croire que ton oncle est déguisé, n'est pas déguisé. C'est sa vraie forme qui est là, ma chérie. Tu vas croire que ce qu'il a sur les lèvres, c'est du ketchup. Non, c'est le sang de ton petit frère. Et là, vous-même imaginez ici à Dakar, s'il vous plaît, un monsieur chez lui, au calme, il est 23h, il regarde la télé, et là, tac, tac, il ouvre, c'est un garçon déguisé en Dracula qui fait... Après, il fait... Bon. Imaginez la suite. Là, imaginez la suite. Un monsieur a assassiné un enfant devant chez lui parce qu'il avait confondu un petit démon. C'est compliqué. On ne peut pas faire des choses comme ça. Et après, tu sais, il y a des choses que j'ai remarqué vraiment qui se passent. C'est une réalité très européenne. Par exemple, un enfant africain, tu ne peux pas le dire le jour de la fête de Noël. Alors, qu'est-ce qui t'a offert le Père Noël? Les enfants congolais, ils ne vont jamais te dire ça. Ils disent, le Père Noël. Il m'a offert quoi? Le cadeau là, c'est mon papa qui a acheté ça. Il dit, ouais, les enfants congolais sont des boulistes. Par plus, moi, est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Les Congolais, vous êtes là? Ah, j'avais préparé dans mon sketch qui dirait, il n'y aura personne. Les Congolais, si ce n'est pas un concert de famille, ils ne viennent pas. Hey, t'es là, tu es Congolais, sûr? Ton prénom, on va savoir. Tu t'appelles comment? Les Congolais, c'est vrai. Et bien là, je vais aller dans un sketch très intéressant. Ça continue de retour et quand tu as la vue. C'est chaud. Après, vous savez, moi, je suis allé en France pendant la période où il fêtait Halloween. Et là, quand je suis arrivé au Congo, j'ai expliqué à ma nièce c'est quoi Halloween. Vous savez, vous connaissez par applaudissement, qui connaît la fête d'Halloween ou pas? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la fête d'Halloween, c'est la fête où, je précise, les Blancs se déguisent pour faire peur. Ils arrivent, ils se déguisent, je ne sais pas, on traque la plupart. Ah. Et les petits-enfants, ils vont toquer. Là, mesdames et messieurs, moi, j'ai remarqué un truc. Vous savez, avec tous les artistes qui sont en train de défiler, là, la plupart, ils reviennent de France. Vous avez remarqué leur accent, hein? Ah bah, c'est bon, hein? Ah bah, tu comprends pas, t'as vu? Ils disent des choses et lui demandent de voir. Là, il dit, ouais, je suis arrivé, tu vois? Non, je vois pas, j'écoute, qu'est-ce que tu vois? Non, mais... Ce qui me touche, c'est que moi, avant d'aller en France, je voulais parler comme ça. Je me disais, pourquoi tous mes frères d'Afrique, avant d'aller en Europe, ils ont l'accent africain, quoi. C'est-à-dire ici au Sénégal, le gars, il parle, tu sais que quand vous étiez au Sénégal, tu vois, il parle normalement. Mais il va faire 2 semaines en France quand le gars revient. Ah bah wesh, t'arrives, c'était compliqué, wesh. Ah bah wesh. Moi, je me dis que peut-être qu'il y a un truc dans l'avion. Donc le jour que moi je pars en France, je suis chaud. Je prends Air France, s'il vous plaît. Donc je suis chaud. Et quand l'avion commence à atterrir sur Paris, là je commence à parler à mon voisin. J'ai dit, putain, j'ai toujours l'accent congolais. On descend. Là je respire l'air de la France. Je parle à mon ami, j'ai toujours l'accent du Congo. Pourquoi? Je me dis, c'est peut-être dans le café. J'ai pris 1 litre de café. Je parle, j'ai toujours mon accent congolais. J'ai mangé tout ce que mangent les Français, le pot-au-feu, les histoires-là. J'avais toujours mon accent congolais. J'ai fait 2 semaines. Je rentre à Brazza, j'arrive à l'aéroport, je croise un gars qui m'appelle, et juste ça va là, il dit, oui, qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait, wow! Ça marche que quand tu es de retour. Qu'est-ce que tu viens au monde quand ça va bien? Papa va t'appeler succès. Si tu arrives au monde et que ton père n'était pas au courant que sa femme était enceinte, il va t'appeler ça m'étonne. Et quand c'est né au juste moment, au parfait endroit, on va t'appeler. Ben voilà, c'est ça mon histoire. Ça c'est beau, mais il y a d'autres personnes qui ont des noms encore pires. En fait, tu arrives au moment où papa n'est pas trop sûr de sa vie, quoi. Il va t'appeler, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Après, vous savez, chez nous les Congolais, on parle de beaucoup de clichés. On dit par exemple que les Congolais sont des bons danseurs. Soit ils savent danser, soit ils savent chanter. Moi, je sais chanter. Vous avez vu tout à l'heure, là, je fais partie des Congolais qui ne savent pas danser, en fait. C'est à cause de ma taille. Oui, on dit que je suis un garçon sexy, en fait. Vous trouvez pas? En fait, moi, torse nu, Cristiano Ronaldo torse nu, qui tu prends en photo? C'est moi que tu prends en photo. Même si tu écris que ce garçon. Anana! Anana,
Ananagua? C'est pas discuter, c'est voir un truc. Alors moi je m'appelle Juste Parfait, je viens du Congo. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il s'appelle vraiment Juste Parfait? Oui. C'est un prénom congolais. Et au Congo, les prénoms c'est spécial. C'est-à-dire qu'au Congo, on donne des prénoms pas parce que c'est dans la Bible ou pas parce que c'est mignon, c'est par rapport à la situation que la famille est en train de traverser. Prouvez ça par les applaudissements. On y va, 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 on y va. Parce que ça, moi, je vais vous tester, c'est sûr qu'il y a des pièges à l'intérieur, on va jouer ensemble, s'il vous plaît. Je vous donne le nom d'un fruit. Donnez-moi le nom de l'arbre qui donne ce fruit. C'est bon, on y va? Vous êtes plus motivés tout d'un coup, c'est quoi? On y va, si je dis papa, il sait? Vous êtes timide.